Virginie, Oui. aujourd'hui je voulais t'amener sur un sujet libre, que ce soit nos parties supérieures qui nous donnent le thème. Alors là, il y a eu, il y a plusieurs pistes là qui sont mises en place, qui ont été abordées là, avant que je lance l'enregistrement. Je te laisse prendre la direction. Eh bien, tu vois, quand c'est comme ça, je laisse faire et j'aime beaucoup laisser faire en fait et Hmm, juste accueillir. Et je vois une danseuse et ça me parle d'accord. de mouvement. Hmm, Ça me parle de mouvement du corps, du mouvement du vent. Ça me parle de rotation de la terre. Et ça me parle de tous les éléments et de leur mouvement. la grande horloge cosmique, tout tourne autour de quelque chose qui tourne. C'est ça. Mais ça me parle d'harmonie. Il y a quelque chose qui... Il y a une harmonie qui a rejoint le mouvement. C'est plus léger, c'est plus fluide. C'est plus rapide sans que nous soyons plus rapides. Ça me montre que même les êtres, heu, plus ils sont dans leur temps, dans leur douceur, même dans leur lenteur, tu vois? À leur présence, plus l'information va vite. Hmm. C'est tu vois? C'est on croirait pas ça, mais heu, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ouais, en même temps, il y a une sorte de logique, parce que quand on est pris dans le mouvement sociétal, l'accélération des choses, notre attention est captée par une foule de choses, notre cerveau tourne à bloc et forcément on n'est pas à l'écoute de ce qui vient d'ailleurs et de l'intérieur, et donc on n'est pas à même de développer nos capacités et notre écoute si notre attention est ailleurs. C'est vrai Euh, d'accord, alors et t'es je vois pas... des Ouais. vents aussi autour de la terre. Hmm. C'est Du, j'ai le mot sidéral qui vient. Ouais, est-ce que j'allais te demander si c'était des vents du mouvement terrestre ou si c'était des choses qui venaient de l'extérieur. Donc là, on est sur des vents solaires, des vents, des rayons gamma qui viennent de très très loin, de Betelgeuse et autres. Ok. Tu peux voir l'origine de ces vents? Alors c'est marrant, c'est comme si la Terre avait envoyé un signal, une fréquence bien sûr, Hmm. qui active ou qui en tous les cas, autorise ou demande que le reste du processus se mette en route. C'est comme si la Terre avait besoin voilà, elle a atteint un point, une énergie qui maintenant permet d'accueillir le reste. Donc là, il y a des vents, il y a beaucoup de vents et je vois des lumières qui apparaissent aussi, de fortes lumières. Et ces lumières, en fait, c'est marrant parce que ça me montre que, cette, intensité de lumière nous permet de voir les choses différemment. C'est comme si avant ça, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir et que là, cette lumière-là nous permet de voir. En fait, c'est pas nous qui ne pouvons pas voir, c'est que, tu vois, on croit toujours que c'est, nous, on doit travailler, peut-être augmenter nos fréquences ou quoi que ce soit, pour avoir, une meilleure vision ou, pour voir même les êtres de la nature, ce genre Hmm. de choses. Mais en fait, si la fréquence n'est pas disponible, cela ne nous permet pas non plus de voir. Ouais, ouais. C'est comme s'il y avait une combinaison qui faisait que, se créer une possibilité. Et là, c'est ce qui est en train de venir. Oui, oui, il y a les... Bah, c'est fait. On a été voir les voiles intérieures tout dernièrement, mais là, il est peut-être question aussi des voiles extérieures
qui se déchirent plus en plus les uns après les autres et qui vont permettre donc de voir vraiment d'autres choses dans la grande surprise et peut-être la frayeur pour certains, mais ça fait partie du jeu. Ouais. En tous les cas, effectivement, tu parles de voiles. Les voiles extérieurs, il y en a beaucoup qui sont partis, hein. Ouais. Ah ouais, là, c'est énorme, énorme. Bah, du coup, chaque fois que les voiles s'en vont, c'est quand les vérités sont mises à jour, mises en Mmh. lumière, que c'est doucement accueilli, heu, au degré nécessaire pour la personne, hein, au degré adéquat, je dirais plutôt, pour ne pas trop choquer ou trop, voilà, ni trop ni trop peu, juste pour que la conscience puisse accepter l'information juste pour, ramener ça en conscience et du coup accueillir de plus en plus et le chemin continue pour arriver à la vérité. Ouais. Mmh. Je te lance sur, je dévie un tout petit peu, on Vas-y. reviendra au besoin. Il y a eu des grandes divulgations aux États-Unis, au niveau, ufologique, fin juillet. Est-ce que tu vois que ça, c'est des choses qui vont faire, boule de neige, tout autour de la Terre de façon, enfin de Mmh. ouais, Ah ouais, que c'est déjà l'encre en était train. ouais. Ah ouais, ouais, complètement. Après, si tu veux, quand tu as une certaine ouverture d'esprit, un certain accueil des choses, ça va, ça le fait tranquillement. Si maintenant je descends, Mmh. et que je regarde un peu plus, voilà, dans des groupes de personnes, des situations, des familles, ben, tu vois, ça discute beaucoup. Tu sais, tu as vu, je te l'avais dit. Ouais, Maintenant ouais. ça sort. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent bien en place. Ça révèle. Ouais. Oui, puis c'est pas c'est quand même énorme comme sujet, tout tout autant que nous sommes, voilà, on nous a moqués pour tous ces sujets un peu étranges, certes, mais maintenant que les choses se divulguent et se voient de plus en plus, ça rabat complètement les cartes pour beaucoup. Donc on change de paradigme, on change complètement de moi et de façon de penser et d'appréhender le monde. Comment tu vois, dans un avenir relativement proche, comment les choses évoluent? Est-ce que c'est accueilli vraiment ou ça génère, beaucoup trop d'incompréhension, de peur? Mmh, moi, en fait, je vois que c'est pas mal accueilli quand même, hein, vraiment, parce que de toute façon, ils arrivent avec une vibration, enfin, je dis: «Ils arrivent», mais ils sont là, hein, Mmh. avec une vibration, heu égale, enfin, pas égale, mais en tous les cas qui permet, de faire en sorte qu'on soit en contact. Mmh. Tu peux pas être en contact, si, dans tes fréquences, dans ton énergie, c'est pas OK. Ouais. Déjà parce que c'est pas voulu, ça serait contraire aux lois naturelles, ça serait tu vois, il y a pas cette alchimie, cette harmonie Oui, et oui. pour ceux qui ont encore peur de tout ça, ça va dépendre de tu sais, du pourcentage de peur, de crainte qu'ils ont à l'intérieur, de quelle nature elle est aussi cette peur. Mmh. Mais, tu sais, c'est chaque personne, chaque être qui continue de prendre sa place, de choisir, si elle va vers la lumière ou si elle a trop peur encore et qu'elle attend un peu que la lumière vienne, mais plus doucement pour se Mmh. réveiller. C'est vraiment ça ce qui se passe, en fait. Et puis après, bon, la catégorie qui a déjà le dos tourné, bon, ça c'est plus nécessaire d'en parler, tu vois? Non, non, bien sûr, les En choix sont vrai, faits à ce niveau-là, tellement c'est fermé, c'est voilà. c'est c'est tellement scindé aujourd'hui que, en tous les cas, moi, ça m'apparaît comme ça. Ouais, tu vois des endroits du monde où c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, ces nouvelles approches, parce qu'elles sont déjà établies en grande partie. Ouais, je vois le Canada. D'accord. Après, je vois pas trop autour de l'Europe en tous les cas, tu vois? Mmh.
Je pense que c'est plutôt même l'ensemble des continents américains, hein. Amérique du Sud, ils parlent de tout ça ouvertement. Il n'y a pas de Ouais, tabou là-dessus. Ouais. c'est ça. Oui, en plus, beaucoup d'histoires ont commencé là-bas, donc Mhm. forcément, heu, c'est comme si c'était devenu ce lieu de résidence à quelque part, Ouais. avant d'aller à l'exploration. Mais ouais, c'est très beau. Mmh. Et alors, si on revient un petit peu plus loin dans l'univers ou dans notre galaxie, l'origine de cette impulsion, cette réponse à la Terre, elle vient d'où? Quel est le point de départ, l'impulsion? Alors le point d'impulsion de la Terre vient des mondes intérieurs, Oui. Ah oui, non, ma question c'était qui avait répondu à cette d'accord. impulsion de la Terre? Ce sont des peuples qui étaient déjà sur Terre avant, Ouais. qui vont simplement pouvoir retrouver leur demeure, vraiment. Ok. En fait, on croit que tout ce qui est extraterrestre et terrestre, tu vois, on fait une différence. En fin de compte, il y a pas de différence. Mm. Ce qui était extraterrestre était terrestre aussi Oui, oui, il y a eu et beaucoup avait de gens. déjà vécu sur Terre avant, que ce soit dans son intérieur, pas plus non, dans son intérieur, tout Ouais. simplement. Oui, oui. Et tous autant que nous sommes, et tous ouais, une grande partie des habitants de cette planète qu'on nomme humains sont en fait des expériences de ces êtres-là qui Tout à reviennent fait. pour porter les vibrations. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, d'un point de vue extérieur, extraterrestre, quand j'observais, il y a nous sommes vraiment comme dans une cage. Mm. Donc Et, c'est comme si, bah, nous sommes prisonniers à quelque part, hein. ouais, ouais. Oui, oui, c'est comme venant de l'extérieur, on avait projeté des parties de nous-mêmes dans cette cage-là pour expérimenter la chose et faire sauter les barreaux de l'intérieur. C'est ça. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux... Tiens, allons nous amuser un peu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, joindre une partie de toi dans un vaisseau Mmh. et lui demander ce que ça lui fait de te voir là? Ce que tu fais de tes jours et de tes nuits? Je vois qu'il y a de la surveillance. Hem, je vois qu'aujourd'hui, ouais, si on pourrait appeler ça, une menace, la seule chose qui pourrait, enfin, on sait très bien que la lumière a gagné, c'est pas ce que je remets pas ça en doute, hein, du tout, au contraire. C'est juste que là, on est dans cette action et cette action, c'est, heu, l'intelligence artificielle Mm, mm, mm. et c'est la seule chose qu'on surveille et elle nous apprend, comme on sait tous que, c l'ombre qui se met comme ça en lumière, que qu'on voit et qu'on comprend, vient, nous faire travailler. Heu, là, c'est vraiment on est dans l'apprentissage de notre propre neutralité, Mm. neutralité intérieure. Hem, cette, cette union qu'on a aussi du masculin et du féminin, une fois qu'on est, en paix à l'intérieur de nous avec, ces énergies de polarité, on crée cette union et on arrive à cette neutralité et ça crée une neutralité d'accueil aussi, de manière générale. Ouais. Hem, je vois que le vaisseau est vraiment, immense et que, il y a des petits vaisseaux qui sont rattachés autour
comme pour partir sur des petites missions. C'est comme si là, par exemple, tu vois, quand, tu m'as mis sous adduction, je suis partie dans un petit vaisseau Mmh. pour aller explorer. Oui, oui. Et tu m'as dit: «C'est comme si, moi, Mathieu, j'étais aux commandes, mais c'est toi qui donnais les informations pour savoir où aller, quoi». Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais les commandes, bien sûr, tu les as et mais les yeux fermés Ouais, et et ça c'est marche assez à la marrant. confiance en fonction des informations que tu me donnes, quoi. Ouais. C'est rigolo. OK, et alors, est-ce que dans ce petit vaisseau-là, que la partie de toi-même, utilise, est-ce que parfois ils viennent te voir la nuit en particulier, ou tu en as pas forcément conscience, mais est-ce qu'ils travaillent sur toi? Il travaille avec moi. D'accord. OK. Dans ce vaisseau, il y a, beaucoup de beaucoup d'êtres, Mmh. de toutes sortes, de toutes couleurs, nous sommes unis et réunis. C'est comme une communion, tu vois? Et chacun a sa place et chacun, à partir du moment où chacun a trouvé à sa place, n'a pas besoin d'empiéter sur, le terrain Mmh. de l'autre. Tu comprends? Ouais. En Mmh. fait, c'est tellement simple et tout est en harmonie et en joie Mmh. et de ce point de vue, voilà, il se concentre en fait et regarde plus, les petits prisonniers, qui sont encore sur terre, et il veille à ce qu'il y ait un équilibre. En fait, il veille à ce qu'ils empêchent pas toutes les attaques, c'est pas ça. Quand bien même on pourrait appeler ça des attaques, qui n'en sont pas, c'est juste le jeu, comme on dit toujours, de l'ombre et de Mmh. la lumière qui est nécessaire, à l'évolution et du coup, c'est juste, pour que, les lois de l'univers, restent, dans leur justesse. Pour pas que l'ombre s'empare du tout et que c'est là juste pour que ça reste un peu en équilibre, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Donc cet immense vaisseau, il est à proximité, de la Terre ou pas? Il est très, très loin. C'est assez drôle parce qu'il est en même temps très proche et en même temps très loin. Il est sur différents plans, tu veux dire? Ouais. OK, d'accord. Ouais, par simple curiosité, tu es sous quelle forme là, quand tu vois dans le vaisseau? Je me vois sous forme humanoïde. D'accord. OK. D'où vient-il? Il est attaché à quel système? Quelle planète peut-être? Quelle étoile? Eh bien, ça répond: «Nous sommes une étoile. Tous ensemble, nous créons cette étoile». Ouais, OK. Est-ce qu'ils sont impatients, que ça se termine tout ça là, cette surveillance, cette expérience? Non, ça existe pas, Mmh. cette impatience parce que, tout est juste et tout est dans le moment présent. Il y a pas, le temps comme on le connaît. Eh oui, bien sûr. D'ailleurs, Et il y a le très peu de repos, tu vois? Parce qu'il Oui, y a pas de pas de fatigue, donc il y a pas de repos. c'est comme si c'était auto-alimenté, Ouais. tu Bah, vois? Il y a ouais. la nourriture, c'est pour le plaisir, c'est pour un peu le goût, c'est pas obligatoire, c'est pas Et oui, puis néanmoins, il y en a. Je vois des immenses salles de pause avec des plantes, tu vois? mmh mh. Et parce qu'il Tu y a m'as pas de contraintes. Oui, promène-toi un petit peu dans cet espace-là. Est-ce qu'il y a des choses particulières,
Qu'est-ce qui génère l'énergie là, dans ce vaisseau? Tiens, d'ailleurs, par exemple, dans la salle des machines, est-ce qu'il y a une salle des machines où il y a quelque chose qui génère cette énergie pour déplacer cet objet? Eh bien, cette énergie émane de moi, Mm. c'est tout. Il y a pas besoin de ressources autres. Ouais, c'est auto-alimenté. Ok. Exact. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent plus particulièrement dans ce lieu? Ou si tu demandes à cet être de t'accompagner, qui te montre des pièces particulières de ce vaisseau. Bah, c'est pareil, en fait, il y en a pas. J'en vois pas parce que tout est à l'intérieur de soi. Tu vois? Si par exemple, il y aurait quelque chose à mettre à l'abri ou quoi que ce soit, et bah, c'est pas matérialisé. Ouais. C'est à l'intérieur de soi, donc tu peux pas, voler quelque chose à quelqu'un, enfin tout ça, ça n'existe pas. Mm. Et quand bien même, il n'aurait même pas envie de le faire. Mm. Parce que tout le monde a compris sa propre grandeur et heu et ce qu'il est. Et en fait, il est rempli, d'amour, de fréquences merveilleuses dont il a juste besoin. Et il y a pas de manque et pas d'excès. Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a pas besoin d'aller donner à quelqu'un ou d'aller, chercher, ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il peut te montrer si quand même dans ce vaisseau il y a comme des incubateurs ou non, des scaphandres ou des cellules, des endroits où il y a des êtres qui sont un peu en stase, en sommeil, parce qu'ils sont en train de vivre des expériences dans l'incarnation terrestre et que leur partie plus subtile, mais quand même dans une certaine densité hein, de galactique ou autre, donc la partie physique est mise en transe, est-ce qu'il y a en transe, en stase, en sommeil? Ben, en tous les cas, dans mon vaisseau, je perçois pas ça. D'accord, Il ok. y a pas de ce système n'a pas besoin d'exister. Mm. Et c'est comme si, par exemple, tu vois, la conscience que nous avons tous les jours, c'est d'être dans ce corps, ici et maintenant, sur cette planète. OK? Et Mm. on gouverne, si on peut dire, on se gouverne à partir de ce point. Mais en même temps, je sais, parce que je le vois, que je le ressens, que je suis dans des dimensions autres Mm. que celles que je vis actuellement et dans ce que nous sommes en train de faire. Et en parallèle, je suis présente dans beaucoup d'endroits en même temps. Mm. Alors on peut appeler ça encore une fois les vies parallèles, mais parfois, en fait, quand on dit vie parallèle, on s'imagine avec un autre corps physique, ailleurs en train de vivre et de faire des choses. Et parfois ce ne sont que des souvenirs ou des Mm. implantations aussi qu'on nous a mis, Oui, qu'on s'est oui, fait. oui, oui, oui. Oui, oui. Avant de venir sur Terre, on va pouvoir lire les grandes annales et s'inspirer de certains vécus qui sont pas les nôtres, mais dans l'incarnation, si on fait une hypnose régressive, on va avoir l'impression que c'est notre vie antérieure, entre guillemets, et en fait, non, c'est juste des informations qu'on a mis à l'intérieur, comme des mémoires, mais qui Oui, ne nous appartiennent pas. Voilà. Oui, excuse-moi, je t'écoute. non, non, c'est bien. Et si tu veux, moi je me vois comme, si je dézoome, 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 de très, 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 très loin, je vois là je suis dans le microcosme, tu vois? Mhm. Ça parle plus de physique, alors, j'ai pas les termes, hein, tu me connais, moins d'infos pour moi c'est top, c'est mieux. Je suis dans ma bulle et dans cette bulle, tu sais, en physique, tu as les petits bâtons et les autres petites boules. Tu sais, Mhm. c'est les photons, les neutrons, je sais plus comment que ça s'appelle. Eh bien, ça, c'est nous, c'est mon système. Ouais.
Et chaque branche et chaque sphère peut représenter des parts de ma conscience qui expérimentent d'autres choses. C'est-à-dire que là, je suis ici, mais en même temps, si je prends, tu vois, dans ma sphère, hop, le petit bâton avec une autre sphère, eh bien, là, c'est mon vaisseau et je suis dans le vaisseau et je perçois ce que je suis en train de faire à tel endroit. Mais Mm. moi, quand je suis dans ma vie de tous les jours, je me préoccupe pas du tout de tout ce qui se passe, puisqu'en plus, il nous est demandé d'être dans ici et Ah oui, maintenant. Mais c'est des parts de conscience qu'on a comme ça partout. Et alors, il peut y avoir ce vaisseau dans cette dimension, il peut se déplacer dans plein d'autres dimensions, et en même temps, peut-être même avoir un autre vaisseau qui fait d'autres choses. Bah, ma conscience, bah, elle peut partir partout. ouais. Elle peut aller expérimenter, du coup, ce qu'on appelle aussi ses autres vies. Mais voilà, c'est comme ça que je le perçois. Mm, mm, mm. Mais oui, c'est toujours compliqué de conscientiser ces histoires de multidimensionnalité tant que tu les as pas vécues. Le Mmh. cerveau est pas habilité à, à comprendre vraiment ce principe. Ouais. Oui, et puis c'est juste, hein, parce que sinon on pourrait ça serait trop, Ouais. psychologiquement, c'est trop dérangeant, quoi. C'est quand même complexe de le sentir, de l'appréhender et de Mm. bah, faut digérer quand même tout ça, Oui. hein. Ma première expérience de multidimensionnalité en 2009, il m'a fallu un an hein, pour réatterrir et comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Enfin, je comprenais ce qui s'était passé, mais pour voilà, assimiler vraiment les choses, il m'a fallu un an. Euh, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses là qui peuvent être intéressantes à être partagées? Bah, ce qui est m'est montré, c'est vraiment joli. En fait, tu vois, de cette sphère que je te parle avec tous ces bâtons et ces autres sphères, Ouais, c'est l'atome, là, tu es au niveau de l'atome. ouais, et bien du coup, heu, tu vois, par fréquence, quand c'est juste, et ben, tu as d'autres personnes qui viennent et du coup, ça se colle à la petite sphère, tu vois? Mm. Et du coup, ça fait des ponts d'échange de communication, d'échange d'informations, heu, sans qu'on en ait conscience, hein. Ouais. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, je vais au marché demain matin et je me pose des questions et voilà, je suis dans le marché et quelqu'un, aurait potentiellement les réponses, dans ses énergies, eh bien, ça va venir s'emboîter, se connecter et les réponses vont me venir sans que, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que des fois on tilt, on comprend des choses sans s'être renseigné, tu vois? Ouais. Et tout se fait comme ça dans ce sens, par cette loi d'attraction évidemment. Et là, je vois que ça crée encore la géométrie sacrée, Mhm. du coup. Ouais, c'est vraiment beau. C'est bien organisé tout ça. On ne pourrait pas l'inventer. Merci beaucoup Virginie. Merci On, Mathieu. on s'en tient à cela pour ce jour. Merci beaucoup.